Donc changement de direction de caméra. Donc nous allons à présent passer au moment le plus amusant du week-end, c'est-à-dire le moment où je dois commencer à nettoyer mon petit bazar. Ouais, youpi! Alors nous allons sortir pour ceci, pour laver les pinceaux. Nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin de cette chose. Nous avons besoin du tapis, du fameux tapis de lavage de nettoyage pinceau que nous allons apposer au fond du lavabo. Voilà. Voilà. Nous avons besoin d'un arbre à pinceau, enfin un truc pour poser les pinceaux comme ça. Je vous avais déjà fait une petite vidéo à ce sujet il y a 2 ans je crois, à peu près, quelques temps. Nous allons utiliser mon préféré c'est l'arbre à pinceau Sigma. Ça c'est the invention géniale. Je sais pas qui est l'inventeur, c'est d'ailleurs dommage de ne pas pouvoir mettre le nom de la personne qui l'a créé. Ah si, peut-être là. Non. Mais ça c'est, je crois que c'est l'un des trucs les plus géniales, une des inventions les plus géniales dans notre domaine de l'esthétique. Voilà. Ensuite, de quoi nous aurons besoin? Nous aurons besoin d'un savon de Marseille, un vrai, 100% presque pur huile d'olive ou je sais pas quoi. Et puis tout à la fin, mais ça sera dans un deuxième temps, je pense qu'on utilisera ça c'est pour les éponges, voilà. Ensuite on a aussi cette petite chose, voilà, ça c'est le nettoyant pinceau, ça permet aussi de les désinfecter. Donc une fois qu'on les a tous passés comme ça, il faut aussi les renettoyer. C'est assez fastidieux comme exercice, mais c'est indispensable en fait, sinon je pourrais pas faire mon métier. Maintenant, shampouinage, c'est parti! On va se mettre un petit peu de musique en même temps. Le shampouinage. Je connais pas les paroles. Oh là là, ce carnage. Baby, you light up my world. Sortez les mouchoirs. Un petit peu sur le savon comme ça. Hop, hop, hop. J'ai rien trouvé de mieux qu'un vrai savon pour nettoyer mes pinceaux. Le shampoing c'est bien, mais je trouve que c'est pas assez dégraissant. Donc dès qu'on est sur des pinceaux qui contiennent un peu d'anti-cerne ou de fond de teint, ça suffit pas. Donc là actuellement il est déjà 16h45 mine de rien. Pour le moment j'ai pas encore mangé. Si vite fait je mange une petite tranche de melon. Il était bien bon ce melon. Et vous, si vous avez des pinceaux MAC, vous en pensez quoi? C'est quoi quels sont vos pinceaux préférés de chez MAC ou autres? Peut-être surtout pour le teint. Est-ce que vous êtes plutôt beauty blender, plutôt pinceau? Même si vous n'êtes pas professionnel, ça m'intéresse. Voilà, j'aime bien, j'ai envie de connaître un petit peu vos habitudes de maquillage. On continue le nettoyage des pinceaux. Il est actuellement 17h. Voilà, donc
depuis 6 h du matin que je suis levée. Je ne me suis pas encore posée. Voilà. C'est un peu comme ça tous les jours. Bon, après, je me lève pas non plus tous les jours à 6 h du matin. En général, j'ai tendance à me lever plutôt vers... oui, vers 7 h, entre 7 h et 8 h maximum. Je sais pas, je me suis peut-être coincé un truc. Oui, en fait, quelles sont les galères de maquilleur? En fait, il n'y en a pas vraiment, mais c'est des petites choses qui, je pense, au bout d'un certain temps, vous agacent. Parce que même s'il faut apprendre à faire avec, les gens ne savent pas ce qu'est la... Enfin, ne connaissent pas notre métier, ni notre rythme de travail, ou en tout cas, n'en ont pas vraiment conscience. Mais c'est malheureux parce qu'en fait, on est toujours en décalé avec la plupart des gens. Et quand vous êtes en week-end, nous, on est dans le méga super gros rush. Donc, je ne sais pas quel est le jour de vraiment où vous êtes débordé dans la semaine. Est-ce que c'est plutôt le mardi, le jeudi, le vendredi, je ne sais pas, peut-être le jeudi. Bah, imaginez que c'est un jeudi pour vous, le samedi. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on a toujours du monde qui nous appelle le samedi, le pire moment qui puisse être. Parce qu'en fait, il y a à peu près 90% de chances... alors il y a 100% de chance ou presque qu'on vous réponde pas parce qu'on est, on est avec des clients et de toute façon on n'a pas le temps de répondre. Si vous nous laissez un message, il y a peut-être pas 80% de chance, mais il y a 70% de chance en fait qu'on vous réponde jamais parce qu'en fait on va oublier votre message, on va juste checker le portable comme ça, voir vite fait et en fait on va oublier qu'on nous a envoyé un message. Parce qu'il se sera passé tellement de choses entre temps. Donc c'est pas le meilleur moment pour nous contacter. Moi le meilleur moment pour m'appeler ou autre, en général c'est le lundi, c'est mon jour off ou quasiment. Et c'est là où généralement je suis la plus disposée à avoir une conversation au téléphone, à répondre à des questions, à répondre à mes mails. Parce que je suis posée, j'ai pas d'autre chose à penser et que je peux être parfaitement concentrée sur ce que je fais. Donc si vous voulez me contacter plutôt en début de semaine, le lundi ou le mardi, c'est parfait. Si jamais, bien évidemment, je ne pouvais pas vous répondre tout de suite, bien évidemment, il faut absolument me laisser un message avec vos coordonnées. C'est parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont contacté en appel masqué, mais ça, elles ne le savaient pas. Et puis qui s'excitent comme ça au bout d'un moment et qui ne comprennent pas pourquoi on ne les rappelle pas. Alors, je le dis comme ça. Là, on a tout le monde, c'est bon. Si vous me laissez pas de message, premièrement, et que en plus, si vous me laissez un message, vous ne me laissez pas vos coordonnées, ni votre téléphone, ni votre mail, ni la raison de votre appel, ni la date de votre événement ou autre, en fait, je ne peux pas vous répondre, vous n'aurez pas d'informations, et moi, ça me fait perdre du temps. Et s'il y a bien un truc sur Terre que je déteste, c'est qu'on me fasse perdre mon temps. Alors, certes, je ne parais pas très sympathique comme ça, mais c'est juste qu'en fait, il y a des fois où ça m'a un petit peu agacée quand vous avez des personnes qui sont vraiment vénères, que vous ne les ayez pas contactées, sauf qu'en fait, je ne suis pas devin. Et que malheureusement, si vous ne me laissez pas de vos coordonnées, je ne peux pas vous recontacter. Donc forcément, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas de mes nouvelles. Voilà, tout simplement. Mais surtout une chose, si vous me contactez depuis l'étranger, bon, malheureusement, il y a de fortes probabilités pour que vous n'ayez pas vu cette vidéo avant, mais bon, sait-on jamais. Mais vraiment, essayez de m'envoyer un mail, essayez de m'envoyer éventuellement par WhatsApp. Parce que quand c'est des numéros plus machin, je sais pas d'où ça pourrait venir comme pays, mais bref, je ne décroche pas, je vous le dis sincèrement. Je me méfie énormément de tout ça, et puis en plus, ça va être peut-être un peu délicat pour la communication, donc peut-être me laisser juste un petit mail, voilà, voir ce que je peux faire. Mais il y a fort à parier que de toute façon, au niveau des réservations, ça soit limité, ça soit quand même assez compliqué de pouvoir communiquer de manière générale. Pour toutes les prestations, je demande des acomptes. Donc si vous venez de l'étranger, ça va être quand même compliqué cette histoire, à moins que ça soit possible de réaliser des virements à l'international. Peut-être que oui, mais bon. Dans tous les cas, ça me semble un peu complexe comme situation, on va dire ça. Alors actuellement, donc, j'ai une tête épouvantable. Je vais me reculer un petit peu. Donc actuellement, on a fait tous les pinceaux.
Il n'y en a pas énormément aujourd'hui là. Donc on a fait tous les pinceaux, il y en a là, il y en a de l'autre côté. Nous allons attraper petite houppette. Petite houppette, vous voyez ma tête. Allez. Oui. Ah, il y a une vidéo qu'il faut absolument que je vous fasse prochainement. Parce que sur ces petites choses là qui sont un petit peu agaçantes quand vous êtes maquilleur. Je vais essayer de la faire d'une manière un petit peu humoristique. En fait, il y a des choses qui sont assez récurrentes, qui reviennent très souvent. Et j'avoue qu'au bout de 10 ans, alors je sais pas si j'ai besoin de vacances. Je pense qu'il y a des petites choses sur lesquelles je ne me ferai jamais. Ou en tout cas, j'essaie de faire comprendre aux gens qu'il y a des choses où je peux pas aller, enfin je peux pas me dédoubler, détripler, déquadrupler. J'aimerais pouvoir répondre à votre demande quand par exemple vous me demandez des essais, si je fais les essais le samedi. Alors bien évidemment, j'ai envie de dire, bon, d'un point de vue cliente, ça paraît non pas évident, mais ça paraît sympa de se dire qu'on peut se faire maquiller avant d'aller en soirée. Sauf que, en fait, le samedi, faut bien vous dire une chose, c'est que la plupart des gens ont réservé leurs prestations des fois 1 an à l'avance pour pouvoir avoir leur samedi de libre. Là, exceptionnellement, j'ai de la dispo cet après-midi, mais c'est pas pour autant que je fais rien, il est déjà 17 h au passage. Voilà, c'est reparti. Mince, j'ai mis une petite tache de savon. Nous allons utiliser un petit chiffon doux. Chouit, chouit, chouit. Est-ce que vous me voyez? Donc, pour en revenir à cette histoire d'horaire, de je sais pas quoi, qu'on veut se faire maquiller le samedi. Alors, si effectivement on me le demande au dernier moment, si jamais j'ai une dispo, pourquoi pas. Sauf que, si vous vous êtes levé vers 4-5 heures du matin, que vous avez enchaîné déjà 7-8 jusqu'à 10 maquillages, donc ça c'est beaucoup plus rare et j'évite, que vous êtes allé loin, que vous êtes tapé à peu près 3 heures dans les transports, 3, je vous assure que vous n'allez pas être très fraîche non plus pour un essai maquillage. Enfin, moi personnellement. Donc, je ne vais pas être non plus la plus disposée à prendre du temps avec vous pour réaliser vos envies les plus folles, vos envies de beauté les plus, comment on va dire ça, les plus extravagantes, les plus ou pas. Même si vous me demandez quelque chose de léger, mais concrètement, je pense que il faut aussi pouvoir vous garantir les meilleures conditions de travail, il faut pouvoir aussi se montrer sympathique aussi pour les clientes. Donc forcément, si à un moment donné vous arrivez, que moi je suis fatiguée, que ça s'est pas bien passé, il y a fort à parier que même avec la plus grande des volontés du monde, il y a un moment donné où je me dis je ne serai pas à 100% pour vous, donc ça c'est pas une bonne chose. Et c'est pas une bonne chose pour vous, et c'est pas une bonne chose pour moi, et c'est pas une bonne chose pour le business. Donc c'est pour ça que je préfère demander aux clients de venir en semaine. Alors certes, c'est peut-être plus compliqué parce que vous travaillez ou voilà, sauf que je veux pas dire, mais bon, c'est vrai que quand on veut, on trouve toujours un moyen, un petit moment, ou peut-être pas tout de suite, mais dans les 3 semaines qui suivent, je pense quand même que c'est quelque chose qui est envisageable. Donc les week-ends, en fait, non, c'est pas possible. Souvent, on est déjà prise. Et dès qu'on a fait déjà une presta, enfin en tout cas sur un événement, ça va être compliqué d'enchaîner sur 3-4 make-up en plus. Ça, non. Ça, j'évite parce que c'est votre satisfaction qui est ma priorité. Et voilà, donc c'est pour ça, j'en suis vraiment désolée, mais un essai maquillage marié, moi j'ai mis entre 1h30 et 2 heures de temps entre le moment où on fait connaissance, où je vais répondre à certaines questions concernant votre réservation pour le jour J, pour mettre en place cette journée, en tout cas pour ma partie, réaliser un essai,
voire des fois 2 si vraiment il y a quelque chose qui vous chafouine ou voilà. On va prendre du temps, il y a aussi des papiers, il y a des petites formalités à remplir. Donc j'aime bien prendre du temps, j'aime prendre du temps pour vous recevoir agréablement, dans de bonnes conditions, que ça soit un moment agréable pour vous, que ça soit un moment tant qu'à faire de détente. Et en tout cas, que vous puissiez vous constater par vous-même l'implication que je vais mettre pour ce qui est censé être le plus beau jour de sa vie, voilà, enfin, de votre mariage. Il y a eu à un moment donné, je pense, peut-être au bout de 3 ans à mon compte, je sais pas, une certaine, comment on appelle ça, lassitude sur certaines tâches à effectuer, dont le nettoyage des pinceaux. Qui est embêtante. Et puis il y a des choses, de toute manière, les beauty blenders, on ne peut pas les nettoyer, enfin ça ne va pas se laver tout seul. Faut en prendre soin parce que sinon vous allez les esquinter et ça coûte cher en fait. C'est plein de petites choses, ça coûte pas cher quand vous les achetez à l'unité comme ça, enfin ça va quoi, ça passe. 10 € par-ci, 10 € par-là, ça va. Sauf que quand vous devez en acheter par lot de 10, 20, parce que il n'y a pas que vous en fait à maquiller. Ça devient tout de suite un peu moins sympa quoi. Voilà, on ne se rend pas compte de la quantité de choses qu'il y a à faire à côté. Le temps que je passe derrière mon ordinateur à pondre des devis, à rédiger, à réfléchir, à réaliser des grilles. Des fois je me dis bon alors là, qu'est-ce qu'on peut faire, ils vont être combien. Enfin c'était surtout au début, maintenant ça va, je perds beaucoup moins de temps une fois que tout ça a été fait une première fois. Les fois d'après, bon, on sait à peu près sur quoi se baser. À peu près. Moi et la compta, le secrétariat. En fait, je suis maquilleuse. Des fois, j'ai envie de dire, mais à la vie, en fait, je comprends pas parce que je me retrouve à faire tout. Des fois, je me sens très... Ouais, on peut dire ça un peu... Ouais, clairement. Je me sens un peu seule des fois. Je me sens seule parce que parce qu'en fait face à la galère on est toujours seul, on se sent toujours un peu seul. Et puis pour communiquer avec d'autres maquilleurs c'est toujours un petit peu compliqué parce que même si c'est des collègues ça reste quand même, on va dire franchement, c'est quand même aussi nos concurrents. Donc je pense qu'ils n'auraient pas trop envie non plus de nous donner tout sur un plateau, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est vrai que des fois on se sent un peu perdu. Ah ça dure pas longtemps hein, heureusement. Je sais même pas si vous verrez ces images. L'avenir nous le dira. Parce que je n'ai pas la fibre ici. J'ai emménagé dans cette jolie petite maison. Mais par contre pour la vitesse de connexion, donc elle est super, mais pour la vitesse de connexion c'est pas trop ça. Donc quand je dois envoyer des photos, je vous explique même pas. Donc là actuellement nous avons une bassine remplie de fond de teint. Oh je suis pas très bien donc je me tiens mal. Oui donc je me suis fait une station de lavage spéciale pinceau. C'est une station de lavage que j'ai fait un petit peu plus en hauteur parce que j'en avais marre de me casser le dos contre dans mon lavabo, dans l'ancien appartement. Voilà. Là on fait sortir tout le fond de teint. Déjà. C'est pas facile jusqu'à ce que ça me sorte du savon blanc. Je continue. C'est laborieux tout ça. J'ai défoncé mon portable. Là je lui ai fait prendre aussi un petit bain là. Chaque pinceau a son histoire, vous savez. Hein. Quand je vois un pinceau, je me rappelle telle prestation, telle chose, tel événement. À quelle occasion je l'ai acheté et pourquoi aussi. Ouais. Ah là là. Je sais pas si vous aussi vous avez... ça vous rappelle des choses comme ça, mais... Des fois c'est un peu nostalgique quand vous voyez un petit pinceau. Dites, ah tiens, ça c'était mon tout premier de chez Mike. Malheureusement, le tout premier pinceau que j'ai acheté chez Mike, je l'ai perdu. Sur une presta dans la loge d'artistes. Je ne l'ai pas retrouvé. Et en plus, pour clore la chose, c'est que
C'était un pinceau en poil naturel et ça n'existe plus. Ils le font plus, ils font plus les pinceaux en poil naturel. Ah, ils étaient doux ces pinceaux. Faut faire avec. Voilà.